démocratie à se transformer en spectacle de guerre contre son propre peuple. Les blindés glissent sur les avenues avec précision. La marche a été chorégraphiée par des généraux soumis et des planificateurs cyniques. Des hélicoptères planent au-dessus des monuments qui, autrefois, symbolisaient la liberté. Aujourd'hui, ils ne servent plus que de décor à ce théâtre grotesque d'un régime en délire. En plein cœur de la capitale, entre la Maison-Blanche et le Capitole, une chorégraphie de répression s'exécute avec une discipline implacable. Trump, depuis son estrade, salue non pas la population, mais la caméra, car tout cela est destiné à la caméra. Le défilé n'est pas seulement le caprice d'un narcissique, c'est un message. Une démonstration de force adressée non à des ennemis extérieurs, mais à des adversaires intérieurs. C'est un avertissement lancé aux journalistes, aux manifestants, aux immigrés, aux étudiants, aux femmes, à la communauté LGBTQIA+, aux syndicats, aux universités et aux gouverneurs qui osent encore résister. C'est un geste répété pour intimider. Mais ce qu'il y a de plus insidieux, c'est ce qui se passe dans l'ombre du spectacle. Car pendant que les regards du pays sont fixés sur les tanks, la main du régime avance sur les piliers de la République. Dans le silence de la nuit, des agents de l'ICE mènent des descentes dans les communautés latines de Californie. Des familles sont arrachées à leur quotidien. Des enfants rentrent de l'école et ne retrouvent plus leurs parents. Des travailleurs disparaissent de leur routine sans explication. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont des maçons, des cuisinières, des caissiers, des aides-soignants, des chauffeurs de VTC. Ils soutiennent l'économie américaine. Mais pour le régime, ce sont des ennemis de l'intérieur. Le même président qui a hésité à activer la garde nationale lors de l'insurrection du 6 janvier, quand ses partisans ont tué des policiers, envahi le Capitole, menacé des membres du Congrès, l'active aujourd'hui avec enthousiasme pour réprimer des citoyens ordinaires qui osent protester, qui osent porter des masques pour ne pas être identifiés. Dans la nouvelle doctrine du régime, porter un masque lors d'une manifestation est désormais un crime. Car selon Trump, ceux qui n'ont rien à cacher n'ont pas besoin de couvrir leur visage. Ironique? Peut-être. Hypocrite? Sans aucun doute. Car les agents du gouvernement, de l'ICE, de l'ATF, du DHS, portent tous des masques pour dissimuler leurs identités, pendant qu'ils traquent et faquent des civils. La question qui résonne est: pourquoi l'État aurait-il le droit de cacher ses visages, mais pas le peuple de se protéger? Pendant ce temps, le mensonge se répand comme un virus dans l'air. À 2 heures du matin, Trump publie sur son réseau social « Excellent travail de la garde nationale à Los Angeles après plusieurs jours de violence ». L'incompétence du gouverneur et de la maire est flagrante. Le détail: la garde nationale n'était même pas encore arrivée. Et pourtant, les bots, les commentateurs payés, les présentateurs des médias complices répètent « Tout est sous contrôle. Le président a agi ». Le gouverneur Gavin Newsom répond « Trump ment, manipule et envoie des troupes contre son propre peuple. Ce n'est pas du leadership, c'est du fascisme. » Mais qui écoute encore? Qui a encore une voix au milieu de la cacophonie orchestrée d'une machine qui transforme le mensonge en manchette et la haine en politique publique? Les plaques métalliques des tanks ne reflètent pas seulement le soleil. Elles reflètent la fin du consensus démocratique. Le défilé de Trump est la manifestation physique de l'effondrement de la République. Il n'y a plus de limite qu'il ne soit prêt à franchir. Il n'y a plus d'institution qu'il respecte. Le défilé est la consécration d'un cycle. Un cycle où la vérité est devenue inutile, où la justice est un spectacle, et où la force détermine qui gouverne. Pensez-y, vous vous levez tôt, comme toujours. Vous vous brossez les dents au son de la bouilloire qui siffle. Vous préparez le café, mettez les enfants dans la navette scolaire, consultez votre téléphone pour vérifier si le salaire est tombé. Et puis, en quelques minutes, tout s'effondre. Quelqu'un prévient que des agents de l'immigration rôdent autour de l'usine. Vous regardez par la fenêtre et voyez les véhicules de l'ICE alignés devant. Vos collègues sont fouillés. L'un crie qu'il n'a pas ses papiers. Un autre tente de fuir, mais trébuche sur sa propre peur. Une femme tombe à genoux en suppliant qu'on ne la sépare pas de ses enfants. Et vous restez figé. Parce que tout en vous sait que vous n'avez rien fait de mal. Mais dans ce nouveau pays, cela ne compte plus. Ce n'est pas une scène de film. C'est le quotidien de milliers de travailleurs aux États-Unis. Des personnes réelles qui maintiennent les supermarchés ouverts, livrent des colis, cueillent des fruits, cuisinent dans les restaurants, s'occupent de la perception rude des personnes âgées, nettoient les hôpitaux, nettoient les hôpitaux, construisent des ponts et des maisons. Des gens qui perdent des impôts, qui font tourner l'économie, qui ont un nom, un visage, une famille. Des gens qui aujourd'hui sont traités comme des menaces simplement parce qu'ils viennent d'ailleurs. Pendant que les chars défilent à Washington, la véritable attaque du régime se déroule dans les coulisses. Trump et ses alliés utilisent la garde nationale comme appât médiatique, tandis que les agents de l'ICE, du DHS, de l'ATF et des polices locales exécutent des ordres pour capturer des travailleurs.